Bonsoir, contente de vous retrouver ce soir. Et puis, bienvenue à Madi Wolf et à ma chère Kelly Lapierre Le Doyen. Bonsoir tout le monde. Et oui, on se retrouve donc toujours avec notre petite Koulsoum et toujours avec un invité. Et donc ce soir, on a l'honneur et le plaisir donc d'avoir Madi Wolf. Voilà. Bonsoir. Bonsoir Madi. à vous et bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, Madi Wolf est auteure, comédienne, musicienne. Et donc, au départ, vous démarrez avec des petites pièces de théâtre. Hein, c'est ça? Au départ, je démarre avec la musique, puisque j'ai longtemps participé à un groupe musical, donc en tant que chanteuse, un petit peu de clavier, mais surtout chanteuse. Donc ça, c'était ma première passion. Oui. Cette passion s'est transformée après, justement, sur le côté théâtre. Et finalement, ça s'est terminé avec l'écriture. Enfin, terminé. Ce n'est qu'un passage, on verra la suite. Oui, parce qu'en 2007, on vous retrouve avec Cocoloc Inson, une histoire musicale. En 2009, Le secret de Gammercal, un théâtre pour jeunes publics. Et vous remettez encore un autre théâtre pour jeunes publics en 2007, Chatte Marron l'a disparu. En 2013, oui. En 2013, pardon. l'a disparu. L'a disparu. Ensuite, en 2016, Joseph Ensemble Fifine. Encore une comédie musicale. Oui. Donc, c'est bien emprunt. Alors, oui, d'autant que tous les spectacles que j'avais montés à l'époque, que j'avais écrits et que j'avais mis en scène, avaient une composante musicale. Tous les spectacles. Il y avait toujours de la musique dedans. Des chansons pour les enfants ou le spectacle pour adultes, Joseph Ensemble Fifine, qui était une comédie musicale avec évidemment beaucoup de musique. Et justement, Joseph Ensemble Fifine, c'est ça qui m'a amené à écrire mon premier livre, La Clé Enchantée. Oui, voilà. La Clé Enchantée, album de jeunesse, avec évidemment des musiciens qu'on retrouve, hein, on retrouve la musique. Donc, la clé fait référence à la clé de sol, mais aussi à la clé d'une porte, puisque dans ce livre, nos petits héros, nos petits héros qui sont Mirella et Simon, les deux enfants qui sont à la recherche de l'origine du Sega, justement, ils vont ouvrir plein de portes magiques qui vont les propulser dans le passé et qui vont leur permettre d'aller à la recherche de notre Sega, d'où est venu notre Sega. Oui, donc en 2019, il reçoit le prix de la découverte au salon du livre rayonné, prix découverte du public jeunesse. C'est ça, hein, voilà. Au salon du livre rayonné. Et ensuite, en 2021, à nouveau, ça y est, hein, vous passez là, quand on a écrit 2 livres, on peut déjà se sentir bien assise dans la profession. Vous sortez Le Petit Caillou de Grocker et de Mascarine, un conte merveilleux aussi. Un conte merveilleux, voilà. Oui. Et donc, vous restez quand même dans cet univers d'enfants, de jeunesse. Ah oui, tout à fait. Ah oui, moi je suis passionnée par l'univers des enfants et je ne saurais écrire que pour les enfants, je pense. Donc en fait, si je comprends bien, ce monde de l'enfance, enfin, vous écrivez pour les enfants principalement, c'est ce qui vous motive. Mais justement, qu'est-ce que vous aimez dans ce monde-là? Le monde des enfants, c'est un monde poétique, un monde merveilleux, avec beaucoup de tendresse, de sensibilité. Et moi, j'aime beaucoup les contes de La Réunion. Donc, quand j'écris pour les enfants, c'est toujours dans l'univers de La Réunion. Voilà, que ce soit La Clé Enchantée, Le Petit Caillou de Grocker et Mascarine, qui raconte aux enfants l'origine volcanique de notre île. D'accord. Mais je l'ai fait sous forme de contes merveilleux. Oui, parce que là, quelle horreur. On sort de ce volcan. C'est clair. Bah oui, en fait, si on réfléchit bien, c'était ça. Oui, exactement. Un petit caillou qui est apparu un beau jour sur l'océan Indien. Comme ça, voilà. Et qu'il a fallu transformer au fil des siècles, enfin qui s'est transformé au fil des siècles pour devenir notre merveilleuse île de La Réunion. L'objectif pour moi aussi, c'était un peu une ode à la beauté de notre île.
Voilà. Et on le retrouve bien, hein, des couleurs vraiment fantastiques qu'on va aussi, Kelly, retrouver. Voilà, exactement. Donc, dans l'alphabet en coloriage. Et donc, il y a marqué un petit bas de carré en couleur. Oui, un petit bas de carré en couleur. Donc, ça, j'imagine que c'est pour un public assez jeune parce que c'est donc des coloriages avec donc les. En fait, si vous regardez bien, l'alphabet en coloriage, c'est l'émanation du livre que vous avez, le petit rouge, là. Voilà, le petit rouge. Donc, Allons jouer avec l'alphabet, qui est un album bilingue. Créole, oui. Alors, ça, c'est fabuleux. Ça, c'est fabuleux parce qu'on a une partie donc créole et donc la traduction en français. Voilà, avec chaque lettre de l'alphabet. Alors, comment ça s'est passé le travail autour de ça? Enfin, parce qu'on voit qu'il y a du dessin, il y a des textes qui accompagnent donc chaque lettre. La naissance de ce livre, en fait, ça venait de l'idée de mon illustratrice, Loé, qui m'a dit, bon, j'aimerais bien faire un abécédaire. Alors, je lui ai dit, d'accord, partons sur l'abécédaire, mais je lui ai dit, d'accord, mais un abécédaire, pas avec un mot, puisque sinon, moi, j'ai pas grand-chose à faire. Je lui mets un mot et puis une lettre de l'alphabet, et puis c'est plié. Oui. Alors, je lui dis, je veux bien, mais un abécédaire avec du texte et un abécédaire créole. Voilà, j'avais envie, à un moment donné, j'avais fait beaucoup d'écrits en français, que ce soit les pièces de théâtre ou les livres. Et donc, j'avais envie maintenant de partir sur la littérature et la lecture créole pour les enfants. Donc, voilà, j'ai fait cet alphabet, je précise, hein, créole, hein. Parce que quand vous feuilletez les pages, on va passer du A au B au D. Oui. Exactement. Voilà, il n'y aura pas le C. Oui. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas le C dans la graphie, la case c'est avec un K, et la série c'est avec un S. Et oui. Et donc, 2022, vous sortez A jusqu'à Z, Allons jouer avec l'alphabet. Et tout de suite, sélection au trophée FNAC Réunion pour meilleur... non, pas FNAC, prix flamboyant. Prix flamboyant, évidemment. Prix flamboyant. Oui, celui-ci aussi, d'ailleurs. Ah, celui-ci, je ne l'ai pas vu. D'accord. Oui, les deux étaient sélectionnés. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une envie derrière les gens, une attente. Oui. Parce que les abécédaires, le problème, c'est qu'on en voit beaucoup. Mais c'est pour ça que j'ai voulu changer un petit peu, parce que les abécédaires, c'est souvent des mots. Un mot, une illustration, une lettre. Moi, j'avais envie de l'enrichir un peu. Voilà, et là, c'est vrai que c'est un texte. Et je l'ai enrichi aussi bien pour les enfants que pour les adultes, parce que j'ai voulu mettre là-dedans des anciens mots créoles que vous avez oubliés. Par exemple, un babane. Exactement. Oui. Non, je ne sais pas ce que c'est un babane. Si jamais on vous dit que vous êtes un babane, c'est pas gentil, quoi. Non, vous l'avez mis à B, babane. Babane, je l'ai mis à B. Je l'ai mis à B, oui. À B, babane, je ne pense pas, mais c'est à la fin. Vous voulez que je vous lise le texte avec B. Allez-y. Donc, la lettre vedette et la lettre B sur cette page. Bam, bam. Dans Barzour, il prétend babouk, il bat 6 tambours dans le carreau bred ma fan. Bekali, prends pas moins pour un babane. Babouk, pour vraiment, il trappe son bersac en graines zob, bollock si son coco, l'issar zoué avec son bob. Ah oui. Donc là, vous avez probablement entendu des mots que vous ne connaissez oui. pas. Non, bien sûr. Oui, c'est vrai que... Bac et bollock. Babane. Et donc, ceux qui ne savent pas, il y a après, il y a... voilà. Déjà, ceux qui ne savent pas peuvent lire le petit texte français qui est dessous. Donc, ils vont pouvoir déjà faire une première compréhension du créole. Et si vraiment ils n'ont pas tout à fait compris, il y a le lexique à la fin. Et il y a même un petit jeu d'association français-créole qui permettra aux enfants de voir si ils se rappellent de tous les mots qu'ils ont rencontrés et s'ils arriveraient à trouver l'équivalent français. Ah ben oui, parce que les jeux d'association, c'est très pédagogique. Ça attire, et puis les enfants aiment jouer et puis écrire dans leur... voilà, c'est ça. Oui, moi j'aime bien finir par un petit jeu. Comme j'avais terminé pour le petit caillou aussi, quelques pages de jeu à la fin. D'accord. Alors, on vous a demandé d'emmener quelque chose.
qu'est-ce que vous nous avez emmené? Ah, je vous laisse deviner. Ah non. Oh, certainement un livre. Non. Un instrument de musique. Parce que vous avez dit que la musique, c'est au cœur de votre œuvre. Elle est forte. Oui, Kelly, ouais. Vous savez ce que c'est? Ah, non. C'est rare. Non, je l'ai. Alors, j'ai vu quelque chose comme ça, mais pas qui se tenait à la main, mais qui s'attachait aux pieds. Qui s'attache des grelots qu'on attache aux chevilles. Aux chevilles, chez les Bushinengue de Guyane. Et bien, aussi chez nos esclaves à l'époque, donc qui venus de partout, n'avaient pas pu, bien sûr, emmener avec eux leurs instruments qu'ils utilisaient dans leur pays. Donc, ils ont tout fabriqué sur place avec les matériaux qu'ils trouvaient dans la nature. Par exemple, pour les grelots végétaux, ils utilisaient les feuilles de vacois. Donc, c'est ce que j'ai expliqué dans La Clé enchantée. Oui. Et ce petit instrument, donc j'en parle dans La Clé enchantée pour la musique des esclaves. Alors, si j'ai emmené un instrument de musique, c'est comme je vous avais dit, comme j'ai commencé par la musique. Bien sûr, c'est pour en jouer. Voilà. Et puis aussi, c'est la musique. C'est un objet important pour moi, l'instrument, parce que c'est la musique qui m'a amené à l'écriture. En fait. Voilà. Ouais. C'est parce que j'avais travaillé sur la recherche de l'origine du Sega, qu'on avait monté ce spectacle au colloque Un Son. Après, je me suis dit, mais pourquoi pas partager l'histoire avec les petits, pour les petits, voilà. Alors, comment ça se nomme? J'ai peut-être pas compris. Un grelot. Ah, un grelot végétal. Ah oui, d'accord. Voilà. Et on en voit des musiciens l'utiliser. J'en ai jamais vu. Parce que moi, non, j'en ai jamais vu. Moi, j'ai jamais vu. Mais en faisant les recherches, j'ai vu que c'était utilisé par des esclaves, soit comme ça, ou soit au poignet, et quand ils dansaient, bien sûr, ça faisait un son. Oui, ça faisait moi, des percussions. J'ai beaucoup vu, un peu comme les Indiens, voilà, ils les avaient à la cheville, j'ai vu, et j'ai reconnu cette graine, hein, je ne sais pas quelle graine c'est, mais c'est à peu près ce genre de graine qu'on fait sécher et puis qu'on met pour bien... Alors, d'autres projets d'écriture Alors oui, un projet en cours, donc qui va sûrement être finalisé l'an prochain. Un autre, j'espère, pour l'année d'après. Toujours dans ce monde merveilleux de la jeunesse, ou vous le quittez pas? Non, moi pour l'instant, je vais rester avec les petits où je me sens bien. Où vous vous sentez bien. Oui. Voilà. Et vos livres, on les trouve où? En librairie, en boutique, un petit peu partout, dans les salons. Dans les points de vente, dans les points de vente. Voilà. Peut-être qu'on vous retrouve à Athéna. Oui, bien sûr. Ce samedi, d'ailleurs, je serai aussi en dédicace sur la réserve à l'espace Leclerc de Sainte-Marie. Et ensuite, il y aura Athéna, voilà, au mois d'octobre. Oui, tous les salons. Alors, je vois que les illustrateurs ne sont pas les mêmes. Alors, il y a Loé, hein, qui a fait ces deux, c'est ça? Je me trompe pas, je vois les mêmes noms. Ouais. Là, Élodie Legros. Donc, vous changez à un moment, vous allez sur d'autres, parce que votre écriture évolue aussi, hein? Non, pas du tout. C'est des histoires de rencontres. Non, pas du tout. D'accord, c'est des histoires. C'est un piège. Ah c'est un piège, et moi, je tombe tout le temps dans les pièges. Ah, d'accord. Non, c'est la même illustratrice. Ah, c'est la même. Voilà. Ah, d'accord. Parce que là, on a un nom, l'autre. Alors, par contre, tiens, parce que, alors, pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on regarde les personnages, quand on regarde les yeux, c'est un peu pareil. Il y a oui. Alors, je me suis dit, non, mais elle doit aimer ça, c'est elle qui doit demander. Et je pensais vraiment que c'était... Moi, je ne demande rien. J'ai la chance de travailler avec Loé, qui est vraiment en phase avec tout ce que j'écris. C'est toujours à peu près les mêmes regards. Alors, je me suis dit, ça doit être... sa marque de fabrique. Sa marque de fabrique. Mais je pensais que c'était l'auteur qui le demandait. Non, pas du tout. L'auteur le demande par rapport au texte, de représenter ça. Et à chaque fois, elle tombe pile dessus, parce que c'est une réunionnaise aussi. Donc, elle connaît très bien l'univers de la Réunion, avec tout ce qui va derrière comme représentation. Donc, dès que je lui donne un petit texte, elle arrive toujours à trouver ce qu'il faut
assez rapidement. Elle travaille qu'avec vous ou avec d'autres? Non, elle travaille qu'avec moi. Oui. Voilà. Vous avez de la chance. Ah oui, pour l'instant. Vous avez de la chance d'être voilà quoi, bien entourée. Ben oui. Là, je suis merveilleusement entourée, oui, c'est sûr. Oui. Alors moi, j'avais juste une question. Donc, vous dites que l'univers de la musique, c'est très important dans votre création, ça vous accompagne. Donc, vous écrivez aussi pour d'autres personnes? Vous êtes parolière, enfin, est-ce que vous œuvrez dans ce domaine-là ou pas du tout? J'ai déjà écrit des chansons. D'accord, mais est-ce que vous continuez dans ce sens? Oui, je vais essayer. D'accord. Ok, donc pas d'album, je sais pas, prochainement? Non, je vais pas sortir d'album, mais par contre, je vais peut-être sortir un autre conte musical prochainement avec des textes et des chansons pour les enfants. D'accord, donc on reste dans le domaine enfantin, les enfants, d'accord. Bah oui, parce qu'on ne l'a pas montré ou on ne l'a pas dit, mais à chaque fois, à la fin, il y a quand même un CD. Hein. Non, pas à chaque fois, juste dans celui-ci. Juste dans la clé enchantée. J'avais l'impression que l'autre avait aussi. Non, non, les autres ne sont pas des albums musicaux. C'est que celui-ci. Voilà, que celui-ci est probablement un prochain qui sera aussi avec des chansons. Voilà. Ah ben oui. Eh ben écoutez, nous on est ravis de vous avoir reçu sur le plateau. Merci. On serait ravis aussi de vous retrouver bientôt ou sur les salons ou pour votre prochain, hein, puisque vous êtes en écriture. Voilà, mais ce sera pour l'année prochaine. Hein. Pour l'année prochaine. Donc le rendez-vous, il est pris, un rendez-vous musical. Ah non, le prochain non. Le prochain ne sera pas musical, mais celui d'après, oui. D'accord, mais il sera musico-littéraire. Voilà. On n'en sait pas trop. Pas trop. Elle n'a pas dit non. Elle n'a pas dit non. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter, un mot que vous voulez dire, la fin, ou quelque chose qu'on ne vous a pas demandé, que vous tient au cœur et que vous voudrez... Non, vous me prenez de court, là. Non, mais c'était pour finir sur une note musicale qui vous appartient. Hein. Alors, si vous voulez terminer par une note musicale, j'aimerais dire que la prochaine dédicace sera un moment musical aussi. Ah, voilà, donc ce samedi. Ce samedi, vous avez la date où, ce samedi et où le lieu? Comme je vous avais dit, la réserve. La réserve Sainte-Marie. Donc, ce sera une dédicace que je partagerai d'ailleurs avec un autre auteur. D'accord. Qui est Monsieur René Sida. Ah oui, voilà. Qui est déjà programmé. Que vous allez recevoir bientôt. Oui. Voilà. Donc, on va faire une séance musicale de dédicace ensemble ce samedi. Oui, parce qu'il a écrit aussi sur le monde de l'enfance et sur ce qu'il a vécu dans son monde de l'enfance. C'est pas aussi merveilleux que ce qu'on a là. Parce que là, on est vraiment dans un monde... enchanteur, musical, merveilleux, il en faut, coloré. Voilà. Il en faut. Tout comme vous, hein, parce qu'elle arrive brillante. Exactement, dans son univers. Oui, mais bien sûr, parce que ce qu'il y a comme point commun dans ces textes, c'est les textes. Vos textes sont quand même riches. Riches de la Réunion, certes, vous l'avez dit, mais aussi riches d'écriture littéraire. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Puis de leçons aussi, un peu de vie. Celui-ci a quand même été très documenté parce que ça raconte vraiment l'origine de la musique sur l'île Bourbon, enfin l'origine du Sega, en passant par toutes les étapes musicales qu'il y a eu sur l'île, du début du peuplement jusqu'au début du XXe siècle. Donc voilà, c'est un livre quand même bien documenté, qui reste quand même ludique parce que puisque vous dites partie de magie dedans. Le Sega est né de la rencontre du Tchega et du quadrille européen. Et ce sont les joueurs qui en sont à l'origine. Waouh. Et vous connaissez, vous, les joueurs? Non, pas du tout, mais j'ai pensé que c'était ces musiciens-là. C'était ces musiciens avant qui passaient de case en case, de demeure en demeure, pour animer les soirées d'ensemble. Voilà. Ouais, des sortes de troubadours, quoi. Oui, c'est ça. Mais joueurs, c'était leur nom de scène ou joueurs, c'était... c'est comme ça qu'on les appelait? On les appelait les joueurs, ils jouaient de la musique, les joueurs. Peut-être que c'est une émanation de joueurs. Joueurs, on avait joueurs, avec l'accent créole, les joueurs. Bonne joie, bonne joie la musique. Voilà. Bonne joie la musique. Là, oui, parce que franchement, moi, celui-ci...
j'ai aimé. Alors, le craquer à la fin, je me suis dit, est-ce que c'est... C'était voulu pour marquer la fin du passage imaginaire du livre où les enfants reviennent dans la réalité, dans le monde réel. Craquer, ça marque la fin du rêve. Du rêve, ok. Eh bien, c'est sur ce délicieux rêve que nous allons nous quitter pour justement mieux se retrouver pour d'autres aventures littéraires. Merci Madi. Merci à merci vous. Koulsoum. Et au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.